Voilà, donc on peut continuer avec les questions. Et c'était surtout ce soir, donc on a lu l'affidavit. On, on a lu l'affidavit, mais maintenant on peut nous poser des questions sur comment gérer les documents, hein, comment gérer le parcours et les documents. Et en effet, moi aussi j'en avais une, Jacques. Dis-moi. Tu viens de répondre donc à Miranda concernant si payer les impôts ou si on peut donc on peut s'abstenir de payer des choses que ça ne nous concerne plus selon notre point de vue et quand même continuer à avoir la pension. En lisant les documents, l'AIM, on voit qu'en effet, nous savons jusqu'à ce temps, non pas seulement l'AIM, mais les autres documents, nous avons été aussi les créateurs de ce système. Ça veut dire que quand nous croyons que donc, pas tout à fait. Non, pas tout à fait, parce que nous croyons d'être quand même dans des constitutions. Voilà, ça c'est le point important. Mais disons que nous avons créé une certaine attitude voilà, de soumission. Donc, nous avons accepté de complaisance au système. Voilà, certains fonctionnements. Mais nous avons quand même créé de la valeur dans ce système. Nous étions quand même nous sommes la valeur et nous avons vécu aussi cette valeur en nous exprimant en tant que valeur. Maintenant, le système, c'est que si nous le voyons d'un autre point de vue, le système, nous l'avons aussi intégré dans le sens que toute la valeur qui se trouve dans le système, nous l'avons créé, donc nous sommes les créateurs de cette valeur. Nous sommes aussi pas seulement les créateurs, nous sommes la valeur. Oui, une mais terre sans humanité, sans personne, sans humain, sans être vivant. Oui, mais je veux dire la value. Nous sommes aussi les créateurs de la value. Tout à fait. Tout à voilà. fait. Donc, la value en circulation, nous en sommes à l'origine. Donc, nous pouvons, c'est ça aussi la question de la nouvelle gouvernance. Nous pouvons aussi décider de quelle façon utiliser, employer ou échanger ou vraiment changer aussi de forme de value. Parce que toutes les banques ont été foreclosées légalement. Seulement une. Voilà. Tu peux expliquer mieux peut-être. Tu peux expliquer, Jacques. En effet, tu as compris ma question. Ben, disons que le système a été créé pour rendre l'humain esclave. C'est très simple. D'ailleurs, ce qu'on voit maintenant, c'est l'apothéose. C'est la cerise sur le gâteau, comme vous avez cette expression. Et donc, c'est intéressant parce qu'il a fallu vraiment arriver à la fin pour qu'il y ait cette étincelle qui, je le dis très simplement, nous botte le cul pour nous bouger. Parce qu'avant ça, où on ne savait pas, où on ne voulait pas savoir, où on était confortablement bien installé, mais rien ne se passait. Depuis 2012, que cette fenêtre et cette porte est grande ouverte. Alors, qui va la prendre? Il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah, moi, je suis bien dans ma petite cage dorée, qu'on me laisse tranquille. » Mais il y a plein d'autres qui font « Ah, la porte est grande ouverte, waouh, je fonce !» Mais attention, où vais-je? Et c'est là qu'il y a toute cette ouverture dans le système à travers ce qu'a fait Anne Heather, à travers ce système qui nous permet vraiment de créer et de réagrouper toute cette conscience qui est dans le monde. Alors, les frontières, elles n'existent plus. Les armées, elles n'existent plus. Pour ce dont elles ont été conçues, attention, la police, du jour au lendemain, on ne peut pas s'en débarrasser. Les structures et les systèmes vont commencer à tomber les uns après les autres. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer à ouvrir les yeux. Mais attention,
tomber jusqu'à un certain niveau, puisque ceci, personnellement, je pense, va créer une société à deux vitesses pendant un temps. C'est prévu 2034-2036, où les deux systèmes vont cohabiter et puis petit à petit, chacun va partir de son côté. C'est très simple, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, vous savez très bien ce qui se passe en Europe avec ce qui se passe depuis 1 an et demi maintenant. Les gens sont en train de tomber comme des mouches. Eh bien, qu'est-ce qui va rester? Les vivants. Il ne reste pas d'autres. Qu'est-ce qui va donner la valeur? Qu'est-ce qui va créer la valeur? Qu'est-ce qui va réorganiser la société? Les êtres vivants, ceux qui vont rester en pied vivants, les êtres vivants. Les autres, c'est des transhumains. Tout ça est en train de s'effondrer. Ça va durer ce que ça durera, puisqu'on est dans l'inertie. Imagine-toi, depuis 2012 à 2021, on est dans l'inertie. On savait très bien cette histoire des pays transformés en société, de ces banquiers qui ont tellement mis la main dans le sac qu'ils se sont mis une balle dans le pied. Mais grâce à ça, ça nous a permis, nous, de naître comme conscience et à un niveau planétaire. Il faut savoir qu'ici, la réunion, il est de quoi? 9-10 personnes. Mais je peux te rassurer qu'ici, quand c'est les top de 100, c'est des réunions à droite et à gauche qui partent dans tous les sens. Il y a une prise de conscience énorme, énorme au niveau mondial. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est un petit travail vraiment d'horlogerie Le pour mettre au point colibri. tous ces documents et réveiller les gens. Ce qui est génial, ce qui est énorme. Et je n'arrêterai pas de vous féliciter pour le travail que vous faites. Farikan, tu avais une petite question. Oui, c'est Farid en fait. Jacques. Bonjour à tous. En fait, c'est vrai, non, c'est juste un ressenti sur ce que tu as dit à un moment quand tu as dit on ouvre les portes et en prenant conscience, même si je l'intègre complètement, je crois que je l'ai intégré depuis tout petit, que pour moi, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'obligation, je suis un être, tu es mon frère, tu es ma sœur. Mais là, c'est vrai ce que tu dis, là, j'ai percuté quand tu as dit on ouvre la porte et après, qu'est-ce qu'on fait? Et ça me fait penser au fait, c'est vrai que j'en suis là par rapport à toute cette compréhension technique, je voudrais dire, sur l'UCC, etc., l'OPPT. Mais ça fait drôle parce que quand tu dis on ouvre la porte, mais je m'imagine, voilà, qu'est-ce que je fais après? Parce que j'ai tellement été conditionné par tout ce système-là, même si je prends conscience que ça ne me convient pas. Mais quand tu me dis j'ouvre la porte, mais je me dis, mais dehors, il y a quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai plus les mêmes repères, en fait, tu vois? Je sais pas Euh, si tu arrives à comprendre ou pas. oui, je te comprends parfaitement parce que je suis passé exactement par là et je ne Ouais, suis voilà, pas c'est ça. bien loin non plus. Avec toute humilité, je te le dis très sincèrement, je ne suis pas beaucoup plus loin, hein, si ce n'est que remplir quelques petits papiers. Non, c'est ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'il y a surtout dans le cœur. Qu'est-ce que tu Mm, ressens? Comment tu le sens? Comment tu te mm, sens toi-même? Tu te retrouves à toi-même. C'est pourquoi on dit ces documents, mm, ils sont chargés d'une énergie. Ce n'est pas anodin. Cette énergie, c'est la tienne. C'est ce que toi, tu vas faire avec toi-même. Arrête de mm. dire tout le temps le système, euh, le, le système de La santé, zone de le système confort, quoi. d'éducation. Non, pardon, tu veux t'éduquer, éduque-toi toi-même. Il y a Mm, quelque chose qui t'intéresse, tu c'est dois vrai. passer par quelque chose, mais bouge-toi toi-même. Mm, Tu as mal au ventre, tu as mal. Ah ben, qu'est-ce que tu as mangé? Tu as mangé mm, quelque chose? Ah oui, j'adore les bonbons, j'adore ceci, j'adore cela, et ça m'a. Eh bien, sois conscient. Ça suffit mm, d'aller chercher la petite pilule du médecin. mm, C'est toi qui dois être conscient. Et avec ces petits gestes, ces petites choses, ces petits documents, ça te blow your mind, mind blowing. Ça mm, t'explose le cerveau et ça mm, t'ouvre une infinité de possibilités. Il y a mm, plus de limite. La limite, c'est toi. Quand tu dis les systèmes, c'est toi le système, c'est ton cœur. Ne va pas chercher Dieu ailleurs. Dieu est en toi. Dieu, de n'importe quelle religion qu'elle soit, tu es un Dieu, tu es un être mm, vivant. Et c'est ce qu'on nous a réduit à néant durant des millénaires. Millénaires. Je m'explique. L'humanité telle qu'elle on l'a conçue jusqu'à maintenant
elle a été complètement manipulée, trafiquée. OK? Et maintenant, dans les temps de grosses informations et autres, tout le système a été utilisé pour t'ensorceler et t'enfermer en cellule. Bien sûr. Carrément. Mais la boule de canon avec la truc, tu ne l'as plus au pied. Non, maintenant l'idée, c'est de manipuler et utiliser ton cerveau et te manipuler par l'intérieur. OK? Et c'est ça que tu dois te rendre compte. Si tu as compris ça, oui, parce qu'il y a, un exercice, quoi, je sais plus, je crois que c'est en Inde, où ils attachent les bébés éléphants petits, et en fait, compte, bon, ils les dressent de cette façon, parce qu'après, en fait, même lorsqu'ils leur détachent la corde, ils ont toujours l'impression d'être attachés. En fait, voilà, et c'est ça l'image que je faisais parce que, par rapport à quand tu dis tu ouvres la porte, mais tu ouvres la porte, mais on a toujours, quoi, on pense toujours avoir nos attaches à cette société-là, quoi, ce conditionnement-là, en fait. Et donc, voilà, et c'est vrai qu'après, il faut se rapproprier nos propres armes, j'allais dire, quoi, entre guillemets, quoi, nos propres mais disons que valeurs. c'est Ouais. des armes, mais en amour. Toi, Oui, tu es déjà ce grand éléphant et qui regarde ce petit piquet avec cette corde et tu dis, mais on se fout de ma gueule. c'est ça. Voilà, et c'est tout à fait ça. Mais il faut réapprendre la Réapprendre. puissance et la force Voilà, divine que tu as. complètement. J'ai pas de mots. Mm. C'est quelque chose de magique Mm, d'être vivant dans ces temps-ci. Dis-toi que la cerise sur le gâteau, c'est rien comparé à ce que tu es en train de vivre là maintenant, comparé à toutes les vies que tu as vécues avant et qui ont passé par tant de misère et de pauvreté, de difficultés. Chacun l'a choisi, parfait. Mais toi, en ce moment, tu es une fleur divine qui est en train d'arriver à une charnière du temps et de l'espace absolument phénoménale. Phénoménale. Si tu prends conscience, oui, Ouais, ça n'a pas de limite. exact. L'extase. C'est extase, mais c'est ça, rends-toi compte. Combien de vies Psychédélique. mettons, depuis Christ, sans aller bien loin, sans aller chez les Babyloniens et tout le bordel. Non, depuis Christ, en 2000 ans, 2020 ans. Combien de générations? Et toi, tu tombes pile où il y a tout le croisement de tout ce qui se passe depuis des millénaires. Pouf, mais je te dis, ça t'explose la cervelle quand tu réfléchis. Complètement. Jacques, je voulais aussi Dis-moi. dire quelque chose à Farid. À Oui. Farid. Farid, Ouais, oui. c'est moi. Oui, en effet, moi, j'aime bien aussi me créer des images. Donc, disons que je le vois comme ça, comme un cercle. Dans le système, de la conception du système, nous sommes dans un cercle et nous ne savons pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc, Ouais. tant que nous sommes là-dedans, nous voyons juste tous les aspects du cercle à l'intérieur. Mais si nous osons aller à l'extérieur, automatiquement, le passage même, ça crée en nous une expérience et une autre vibration. Et ça fait qu'alors nous nous rendons compte, nous prenons conscience qu'effectivement, dans cette expérience-là, il y a un autre monde qui s'ouvre, une autre expérience qui fait que nous sommes en train de créer une autre perspective, un autre point de vue. Et puis dans ce processus d'évolution, il y a aussi le nous-est. Parce que dans le système, qu'est-ce qu'il a fait en effet dans ce jeu au rôle? Il a fait aussi que nous soyons séparés l'un de l'autre. Parce que nous sommes dans la course à la comment on dit, dans la Pétition. À la survivant, pour survivre. La survie. Donc, ça fait que, à quelque part, nous voulons ou pas,
nos valeurs innées, nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de les exprimer au plus haut potentiel. Alors, au contraire, nous sommes devenus, comme on dit, plutôt égoïstes et ennemis un envers l'autre, justement pour la course à la survie, pour la course à l'argent. Et ce Dieu argent, en effet, c'est vraiment une illusion que nous a créée, que nous a mis, comme on dit, comme une l'âne, la carotte, et nous sommes l'âne qui court derrière la carotte et qui, au fond, ne l'attrape jamais parce qu'il est là tout le temps plus loin. Et si nous changeons complètement de perspective, ben, il y a toute la possibilité de nous découvrir, et dans cette possibilité, nous découvrons vraiment tout le potentiel que nous avons. Et effectivement, alors nous sommes la nouvelle gouvernance. Oui. Bon, c'est un autre point de vue, mais je sentais de l'exprimer parce que, voilà, oui, ça me touche ton état parce que c'est aussi le mien, au fond. Nous sommes tous un, exact. Oui. Exact. Et plus de pays, plus de frontières, plus de races, plus d'ethnies. On est tous dans la même planète, dans le même bateau. Comme disait Philomena, si on est tous un, ce qui t'arrive m'arrive, et ce qui m'arrive t'arrive. Marchons ensemble. Avec beaucoup de courage, avec beaucoup de courage. Parce qu'une chose, c'est vivre en étant dans la peur, qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce qui va m'arriver, ben, il va arriver exactement, mais au contraire, si on sort du cercle, ben, on fait l'expérience du courage, de la détermination, de la valeur du soin. Et ben, alors là, on vibre tout à fait autrement, c'est évident. En fait, c'est comme dans le film La planète des singes où tu avais certains qui restaient attachés, quoi, ou dans le cirque, quoi, en fait, à esclaves des singes, quoi, en fait. Bon, là, c'est une image, les singes dans le film. Et ceux qui sortaient, quoi, en fait. Et ils savaient pas ce qu'il y avait à l'extérieur. C'est qu'après, quand ils ont découvert la réalité, quoi. Alors, Ouais, une c'est chose un que peu tu dois être très conscient, Farid, et c'est ce que Milo Philomena aussi l'a dit, la peur. Ouais, La peur, c'est une complètement. énergie tellement basse qui a dominé des siècles. Complètement. C'est ce qui te maintient, c'est par là qu'on te tient. C'est vrai. Si tu n'as plus peur, tu es au-delà, on ne sait plus Carrément. t'accrocher. Tu n'as plus peur. Ah, tu n'es plus intéressant pour nous. C'est comme si l'esclave, il nous échappe. Ça y est, il fout le camp. Il n'a plus peur. Comment est-ce qu'on va C'est faire? ça. Quand tu Déjà, ne penses plus que... avoir peur Exact. de la mort, déjà. Ben, mais, et alors, ça va nous arriver. Et alors? C'est ça, c'est Et ça. Ouais, alors? ouais. Exact. Tu vas vivre ta vie avec la peur? C'est Tu ça. n'auras pas vécu. Alors oui, tu vas crever. Et puis quoi? Tu auras tout loupé. Ah, profites-en, le moment présent. Vis ta vie à 300%. Le jour où ça arrivera, de toute façon, ça va arriver à l'un ou à l'autre. Et la mort, ce n'est pas la fin, c'est qu'une transformation vers autre chose. Et peur, pourquoi? La mort. Non, la mort n'est pas la peur à la limite. La mort peut être même une délivrance pour beaucoup de gens. Mais non, il faut le vivre à 300 à l'heure et heureux, fier, avec un bon cœur. Et il n'y a que ça, il n'y a que ça de vrai. Mais la peur, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Une fois que Ouais, tu n'as plus peur de rien, c'est ça vrai. y est, on te vient avec des fusils, des baïonnettes, on vient te rentrer dans le ventre. Et quoi? Toi, tu les regardes et tu dis quoi? Tu as envie? Vraiment? Tu as un but? Tu vas gagner quelque chose? J'ai pas peur. Ah ben non, celui-là, il ne nous intéresse pas, on va chercher un autre. C'est exactement le système actuellement comme ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de témoignages, et je l'ai vu beaucoup ici dans les forums d'Amérique latine, c'est que quand cuando te empoderas, quand tu prends ton pouvoir interne, tu te balades en ville avec une telle puissance que tous les gens, et il le dit, je me sens transparent.
on ne me voit pas. C'est C'est comme ça. si je marchais sur un autre trottoir que les trois quarts du monde. Non, je suis à côté. C'est Je vrai. passe, mais on ne me voit pas. Tu n'es pas là pour chercher. Hey, venez me demander mon papier. Personne ne me demande mon papier. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, je marche, je suis, et personne ne te voit. Beaucoup de gens au Chili, Équateur, les groupes, ont dit, oui, c'est impressionnant. On peut marcher dans la rue. L'histoire des couvre-bouches, là, Les masques. on ne me demande rien. On t'a Ouais. demandé ton passe, toi? Ah non, moi, personne ne m'a rien demandé. J'aurais adoré parce que j'aurais adoré. C'est presque pour qu'on vienne me chercher, il faut que moi, j'aille les titiller. Parce que personnellement, ni vu ni connu. Et ça m'arrive ici en Colombie. Il y a une Avec des autre gens qui ont la question. panique. Pardon? Philomena, tu disais? Pardon, je t'ai Une interrompu. autre question. Je croyais que tu avais terminé. Non, Mais non. il y a une- Non, c'était tout simplement terminé par dire il y a beaucoup de gens avec leur peur, avec le masque, tu marches comme ça et on ne te voit pas. Donc, pour te dire, quand tu es au-dessus, ça y C'est est, vrai. il y a autre chose. Tu es une autre fréquence. Tu es Complètement. ailleurs. T'es dans ton Bon, monde. Philomena, dis-lui. oui. Bon, Miranda, elle dit... je voulais aussi dire quelque chose à Farid. Donc, et puis, nous sommes essence éternelle. Ça veut dire que pour l'instant, dans le cercle, chacun de nous, il a une religion, une croyance. Mais dans l'essence éternelle, en effet, nous sommes tous un. Et donc, et cette essence éternelle, ben, il faut vraiment la vivre et la découvrir. Et en la découvrant, ben, il y a vraiment, comment on dit, il y a une profondeur, je crois qu'elle est tellement grande que nous avons beaucoup à nous amuser avec nous-mêmes. Bon, la question de Miranda, Ouais. c'est, elle dit, est-ce qu'on pourrait envoyer tous les documents au ministère? C'est très simple. On envoie à qui on sent qu'on a besoin d'en faire part. 1649, 1650 mails, il y avait tout ce qu'on appelle les alcaldies, c'est les mairies, c'est les ministres, les sénateurs, les Député. députés, tout le système constitutif de ce que représente la fiction juridique. Et je me demande si ce n'était pas Samantha qui avait demandé l'histoire des documents. Voilà le mien, fait en espagnol, le IAM, le premier que j'ai là, pour donner une idée. Le IAM, et à chaque fois avec, ici vous pouvez le voir, les initiales, Jacques Devancé, JDV, et avec mon pouce, et à chaque fois, c'est en violet, et là, c'est le nom complet avec le pouce. Et puis après, chaque page. Parce que je lui avais dit que je lui montrerai et j'ai un petit peu oublié. Voilà, les 4-5 pages et ici, ça se termine. Voilà. Mais il n'y a plus de signature. Il n'y a plus. La signature, c'est pour le vieux système et surtout pas en noir. Voilà. Comme exemple. Est-ce que nous pourrions faire des réunions physiques pour regarder ensemble les papiers pour les remplir convenablement? Miranda, Ouais, c'est pas mal ça. Oui, ben écoute, C'est pas mal, ouais. oui, je crois que Farid, il est en France, Samantha, je ne sais pas, mais beaucoup ne sont pas dans le même endroit. Mais bien sûr, au Luxembourg, on veut faire cela, se réunir et regarder aussi les petits détails ensemble parce qu'au début, peut-être on n'est pas tout à fait sûr des choses. Mais je vous assure que quand vous lisez, étudiez les documents, ça vient. On prend de plus en plus de sécurité, on voit ce qui est évident, on voit ce qui est logique et les choses se font. Mais effectivement, pourquoi pas se réunir et puis on discuter ensemble et voir les détails.
ça nous Cette, donne... Oui. cette histoire de réfuter, Jacques, tu as réfuté quelque chose ou tu Pour l'instant, encercles les choses, tu encercles le vrai ou le réfuté? je ne sais pas si je l'ai exactement ici, mais oui, j'ai déjà envoyé en Belgique et j'ai eu un premier résultat. Qu'est-ce que j'ai eu? Non, mais en fait, je crois que Miranda pense qu'il faut que ce soit nous qui réfutions, d'après ce que je comprends de sa question. Mais en fait, Miranda, on envoie le document et c'est à eux de réfuter s'ils estiment que les affirmations de l'affidavit sont fausses. Sur le même document? Ah, vous parlez de l'affidavit, pardon. Oui, 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 c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir, parce que je pense que depuis tout à l'heure, il y a une confusion. Miranda, quand on voit l'affidavit, si j'ai bien compris, il y a des affirmations et on doit te répondre si une de ces affirmations est considérée comme fausse par celui à qui tu l'as envoyée. Sur le même papier, ils vont réfuter ou comment? Ou Ils pas. vont se manifester ou pas, en fait. Ils ont 28 jours, hein, si j'ai bien compris, pour réfuter. Et s'ils ne réfutent pas, c'est qu'ils considèrent comme vrai tout ce qui est inscrit sur ce document. C'est ça? Ah, d'accord. Et s'ils réfutent, ils prennent le même document et réfutent. Ben, en effet, si tu lis bien les points, je t'assure qu'ils vont vouloir te répondre. Oui, je pense avoir compris que tout est vrai. Oui, ouais. Ce qui est statué là, tout est vrai. Oui. Donc, ils ne pourront pas réfuter. Et moi, j'ai vu, comme j'étais un peu en retard aujourd'hui, j'ai vu juste l'affidavit. Mais les autres documents, si ma fille est en Angleterre, elle peut utiliser le texte anglais comme il est. Parfaitement, Oui. parfaitement. Oui. Oui. Et tous ces documents qui ont été envoyés par email il y a quelque temps. Écoute, En Miranda, anglais. moi, je crois qu'on va faire un Zoom parce qu'avec Simone, c'est ça. Maintenant, tu sais, si tu veux, l'évolution de cette information, elle est en train d'évoluer vraiment très rapidement. Et si tu veux, on est encore aux traductions en français des documents. Le parcours, c'est bien utiliser tout le temps les originaux et après, à côté, mettre la traduction de courtoisie de sa propre terre. D'accord? Maintenant, nous, au Luxembourg, on peut mettre cela en français, mais au fond, on n'a même pas besoin, on peut utiliser que les anglais parce que partout, la langue anglaise, elle est quand même comprise au Luxembourg. Mais c'est pour nous, si moi, je suis pas forte en anglais, c'est pour nous comprendre tous les documents. Donc, c'est pour ça nous essayons de... C'est pas une langue officielle du pays. Voilà, nous essayons de traduire tout. Aussi le parcours, parce que je ne sais pas en Colombie, moi je suis en train de suivre en Italie comment ils sont organisés. Et là, je crois que d'après les conseils du procureur américain, donc Ferhan Tuchijaraf, il y a vraiment un parcours précis qu'on peut faire tous ensemble, le nous est, ou aussi individuellement pour des vexations spécifiques du système. Donc, c'est bien comprendre, avant de se lancer, hein, c'est bien aussi lire et encore relire les documents. Et après, ensemble, bien sûr, on peut aussi faire le parcours. Maintenant, dans la chat de discussion, justement, elle a été créée pour ça, pour vraiment voir ensemble qu'est-ce qu'on fait d'abord. Je lis avec l'affidavit, avec quoi je l'envoie, à qui je l'envoie. Donc, tous ces détails, on peut faire un Zoom que pour ça. Et aussi, en plus, on discutait de la chat et Jacques et Daniel et d'autres, ils peuvent vous répondre. Et moi aussi, je fais de mon mieux pour ce que je connais. Voilà. Oui, je voulais juste ajouter, il y a un aspect un petit peu technique. Pour beaucoup de gens, ils ne sont pas très habitués peut-être à manier les ordinateurs et du coup,
imprimer des papiers, remplir des petits papiers, scanner des petits papiers. Tout ça est un petit peu engorroso, on dit chez nous, un petit peu lourd, un peu pesant. Mais dites-vous bien qu'une fois que c'est scanné, que vous l'avez dans le PC ou que vous l'avez ou dans votre téléphone et que vous l'avez en papier aussi, ça y est, c'est fait. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Et ce que l'on peut aussi faire, ce qui a été fait ici, c'est nous entraider de façon un petit peu one-one. Si moi, je peux donner un coup de main à Miranda à faire tous ces documents, à l'aider à remplir ces documents, bienvenue soit-il. Ça sera, tout le plaisir sera pour moi. Et on peut s'entraider entre nous. Ça s'est beaucoup fait ici. Moi, ça m'est arrivé de donner beaucoup de coups de main à des Colombiens qui n'avaient pas toute l'habitude, même parfois avec les traductions et autres. Et il n'y a aucun souci. Donc, ne voyez pas ça comme un barrage. Il y a toujours quelqu'un pour donner un coup de main, pour savoir comment l'imprimer, pour savoir où est-ce qu'il faut le remplir, comment il faut le remplir et comment on peut se montrer comme ça par la vidéo. On peut dire, tu remplis là avec tes initiales. Quelles initiales? En majuscule, minuscule? Minuscule. Avec le mauve? Oui, avec le mauve. Tu as bien lu les idem sonans où il y a toutes les noms. Enfin, on peut aller en détail de façon très particulière dans les documents de chacun pour aider tout le monde. Donc, il ne faut pas se priver de demander. Il ne faut surtout pas se priver. On est tous là pour grandir ensemble. Je ne peux pas lire non plus les documents à la place des autres. Ça, c'est un travail énergétique que doit faire chaque personne. Moi, je parle de l'aspect logistique, l'aspect un petit peu plus technique. Ah, mon PC se bloque, je ne peux pas changer tel truc. Envoie-moi le document, je le change et je te le renvoie. Si ce n'est qu'une majuscule, minuscule ou des petites choses simples. Mais ne restez jamais bloqué. Toujours demander. Il y a toujours quelqu'un prêt à aider. C'est ça le message. Ne vous limitez pas. Voilà. Bon, merci Jacques pour ce soutien parce que effectivement, Miranda, on peut donc interagir aussi avec les autres groupes parce que moi, quand je ne connais pas, je vais demander aussi dans la chat italienne. Et il y a les vidéos italiennes. Et maintenant, il y a Jacques qui nous donne de l'aide de la Colombie. Et donc, effectivement, il y a toutes les possibilités pour pouvoir avancer et nous organiser en toute beauté. Voilà. S'il y a d'autres questions, sinon, voilà, on termine pour ce soir. Si vous voulez, sinon on peut encore rester là, prendre un café ensemble. Petite question, Philomena. Oui. À travers le chat de Telegram, tous les gens ont la possibilité de poser des questions? Le chat est ouvert? Alors, oui, donc c'est bien que tu m'en parles. En effet, on avait eu la dernière fois l'idée d'ouvrir une nouvelle chat parce qu'il y a, c'est là du début, que pour partager les infos. D'accord? Maintenant, on enregistre et demain, je vais le mettre dans la chat pour qu'elle puisse suivre ceux-là qui sont sur Telegram, à partir aussi de YouTube. Maintenant, on a créé l'autre chat justement pour avoir des discussions. J'ai eu l'initiative de mettre les administrateurs, ceux-là qui sont intéressés au parcours pour l'instant, et tous ceux qui s'ajoutent, puisqu'il y a eu un moment, disons, un peu délicat parce que il y a un ami qui voulait nous faire comprendre que, enfin à moi, que je n'avais pas mis bien les paramètres. Donc, il avait changé un petit peu le logo et tout ça. Il y a eu un moment délicat de mise à jour de la situation et du principe de la chat. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse tous échanger. Mais bon, pour éviter des confusions, pour l'instant, allons-y mollo mollo. Et toi, tu es administrateur.
Maintenant, qui veut être administrateur, mais volontiers. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas une technicienne de Telegram, je fais de mon mieux, quoi. Non, non, c'est parfait. L'idée était tout simplement, puisque ce n'est pas un très, très grand groupe encore, qu'on puisse s'entraider. Et si Miranda ou Farid a des questions, qui m'envoient un petit télégramme. Tiens, Jacques, est-ce que ceci ou cela? Allons-y, allons-y. Tiens, comment tu as rempli ce document? J'ai cette page, il m'envoie une petite photo. Moi, je l'ai rempli comme ceci, comme cela. Je lui envoie ma petite photo et on s'entraide comme ça. C'est parfois des petites choses qui peuvent être bloquantes. Eh ben, par le télégramme, ça peut être complètement ouvert. Comment, Pardon, Miranda? Jacques, je te trouve où? Samantha, tu m'as envoyé ton email ou comment? C'est mieux que tu m'envoies ton email, comme ça je te donne toutes les informations, des lignes. Je te donne toutes les lignes. Oui, comme ça, elle peut nous rejoindre, mais quand elle veut, quand elle a des questions, quand ça lui vient, ou vis-à-vis des documents, on peut les lire ensemble, où il y a des passages, je n'ai pas très bien saisi, ben tiens, on va le lire ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, on s'entraide, et c'est un petit moment qui, au moment même peut-être bloquant, mais et puis après, ça y est, c'est parti. Et puis on une autre question, donc je vous la pose à tout le monde, si vous connaissez bien comment ça fonctionne Telegram. Maintenant, j'ai eu 2 jours d'Internet où j'étais vraiment aux gouttelettes, donc j'allumais, j'éteignais le téléphone, mais j'ai vu aujourd'hui que finalement j'ai Internet ici en Italie, ça a été mis à jour, et j'ai vu qu'il y en a qui sont entrés beaucoup dans la deuxième chat de Telegram. Donc, je ne sais pas si c'est Daniel qui les a fait entrer ou qui, mais est-ce que maintenant ils peuvent poser des questions ou il faut qu'ils deviennent d'abord administrateurs? C'est ça? Non, ils peuvent poser les questions. Ils peuvent poser des questions. Oui, oui, oui. J'ai mis mes coordonnées avec le +57 dans la discussion. S'ils veulent me contacter directement par le télégramme, aucun souci, mon Dieu. C'est le plus ouvert, le mieux c'est. Ça veut dire que quand on est dans la chat, on peut poser des questions. Oui. Voilà, donc voilà, pour l'instant, c'est bien comme ça. Et qui veut devenir administrateur, ben, qui devient administrateur, pas de souci. Enfin, qu'est-ce que ça change entre administrateur et être là-dedans? Je n'ai pas encore compris la différence. Simplement, l'administrateur peut, à la main, sur qui peut rentrer, qui ne rentre pas, et à la fois des contenus. Il peut bloquer les contenus aussi, si jamais ça déborde. En fait, Philomena, tu sais ce qui s'était passé, en fait, c'est que comme l'administrateur était ouvert à tout le monde, donc il y a quelqu'un qui avait changé le titre plusieurs fois, il avait même mis des logos un peu obscènes, quoi, en fait. Et donc voilà, en fait, c'est ça ce qui s'est passé concrètement, mais rien de grave, quoi. Sauf que ça embrouillait certaines personnes parce qu'ils ne retrouvaient pas le groupe, tu vois, parce que comme ils changeaient le nom, donc il y a une personne je crois que c'est Rachel, qui ne retrouvait pas le groupe parce qu'il avait été changé à chaque fois le nom. Donc c'est pour ça. Et c'est ça, en fait, en tant que si l'administrateur est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut faire, tout le monde peut changer les paramètres, etc., quoi. Non, ok. Donc, j'essaie de voir. En fait, j'essaie de copier le lien du groupe pour le donner à Samantha parce qu'on peut le faire, je pense, d'ici. Mais excuse-moi. Si tu sais le faire, j'essaie. Si tu sais le faire, c'est bien. Mais si Samantha elle me donne son email, comme ça, chaque mercredi, je lui envoie aussi l'invitation. Exact. Voilà. Mais si tu peux le faire, ben allez-y. Hein. Là, j'essaie de le faire là pour voir. Et si j'y arrive, je le mets. Ok. Donc, je suis tranquille. Chacun qui rentre dans la chat, il peut poser des questions. C'est bon. C'est ça le but, en effet, hein, d'échanger. Exact. Voilà. S'entraider au maximum. Qui est administrateur ou qui n'est pas administrateur, ce n'est pas ça l'important. Ok. Bon, alors, je crois que pour ce soir, ça va? Oui. Si Samantha m'envoie ton email, Samantha, tu m'envoies ton email maintenant? Oui, bah, tu m'as déjà écrit, donc je te réponds par mail, comme ça tu pourras m'envoyer directement le lien. Ah oui, mais super. Super, ouais. Ok. Eh bien, merci bien en tout cas, hein. Merci à tout le monde. Oui, moi aussi, je peux que vous remercier. Merci à tous aussi. Merci beaucoup. Et alors, oui, à mercredi prochain, si vous pouvez y être. Sinon, dans la chat, pour des questions à Jacques et à Daniel et à qui peut répondre. Voilà. Oui, voilà, bonne soirée, merci beaucoup. C'était vraiment
Bien. Regarde si... Je vais essayer de mettre le lien. Je ne sais pas si c'est quoi, si c'est celui-ci. Regarde le lien là. Je ne sais pas. C'est Telegram, mais... Le lien de chat. Ouais, de chat, je crois que c'est celui-là, Telegram. Je ne sais pas si ça c'est celui qui est ouvert, je pense. Tu peux essayer, Samantha, si tu veux. Ouais, je ne le vois pas sur le chat là. Je l'ai mis sur le conversé. Envoyé. Ah, Miranda. Ah oui, c'est vrai. Ouais, attends, à tout le monde. OK. À tout le monde. Tac, tac. Là, voilà, ça y est. Essaye de cliquer dessus. Tu me dis sur quoi tu arrives. Alors, j'ai au PPT, résolution pratique. Voilà. Rejoindre le groupe. Alors, ça, c'est le groupe Luxembourg, ça, celui que j'ai là. OK. Et après, il y a le... pratique. Voilà, ouais, après, il y a le... Après, c'est la résolution pratique, celui-là? Oui. 16 membres. Voilà. Ensuite, bon. Bon, on a fait groupe Luxembourg, mais on peut faire aussi groupe Luxembourg-France, groupe français. Donc, voilà, on est dans la créativité. Pour l'instant, on laisse et puis on verra comment ça évolue. Ça va? Là, c'est résolution pratique, ouais. Donc, c'est sur celui-là que tu peux interagir, ouais. OK. Okay. Parce que tu as le OPPT Luxembourg aussi, groupe Luxembourg. Oui. Après, une fois que tu es dedans, de toute façon, une fois que tu es dans le groupe interagir, tu pourras demander. OK. Bah, super, merci beaucoup. Et je suis dedans aussi. Si jamais vous avez besoin, oui. ne vous privez pas. Sinon, vous avez mes coordonnées, même un WhatsApp ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, c'est avec grand, grand plaisir. Merci. Exactement. Merci. Merci à tous et bonne soirée. Bon dodo. Bonne soirée, buonasera. Bonne soirée. Buonasera. Y aquí buenas tardes, pero bueno, buenas noches. Buenas tardes, sí. Ciao, ciao. Obrigado.